Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et aujourd'hui je vais vous révéler 5 choses qui vous empêchent d'être heureuse en couple, de connaître l'amour. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple actuellement, cette vidéo va s'adresser spécifiquement aux femmes qui sont dans cette situation-là. Si vous êtes un homme, vous pouvez regarder aussi parce que ça va vous parler. Je vous invite à aller en dessous de cette vidéo et de profiter des nombreux cadeaux que j'offre sur le sujet du couple. 5 clés pour garder le cœur de votre partenaire. C'est une vidéo explicative dans laquelle je vous partage 5 secrets pour y parvenir. Ensuite, vous avez également un document qui vous permet de définir votre vision du couple. Et dans ce document-là, vous avez quelque chose à télécharger et une vidéo qui explique comment utiliser ce document. Il y a 5 choses que j'ai identifiées et qui peuvent vous empêcher de connaître vraiment l'amour. La première chose, tenez-vous bien, c'est que vous n'êtes plus belle. Vous n'êtes plus du tout belle. Vous êtes de moins en moins belle. C'est sûr que vous vous habillez correctement. C'est sûr que vous vous maquillez correctement. C'est sûr que vous veillez à être à être vraiment dernier cri de ce que la mode exige. Mais est-ce que cela correspond à qui vous êtes vraiment au fond de vous? Quand je parle de beauté, je vous parle de la beauté de votre cœur, la beauté de la personne que vous êtes, la beauté de qui vous êtes. Lorsque vous mettez l'accent sur l'artifice extérieur et que vous n'exprimez pas ce que vous êtes véritablement, l'autre va aimer ce que vous montrez à l'extérieur. Et lorsque vous serez ensemble et que vous allez considérer que c'est acquis et que vous allez commencer à vous montrer tel que vous êtes, cet autre-là va se fatiguer et du coup, il regardera ailleurs parce que c'est l'artifice qui l'intéresse. Pour connaître l'amour, attirez véritablement l'amour. Et pour cela, vous ne pouvez pas manquer d'être qui vous êtes vraiment. Un fruit a un noyau qui se trouve toujours à l'intérieur du fruit. Mais c'est le noyau du fruit qui détermine comment le fruit va ressembler, à quoi le fruit va ressembler à l'extérieur. Le noyau d'un avocat se trouve à l'intérieur de l'avocat. Et pourtant, c'est lui qui détermine comment va être l'avocat à l'extérieur. Laissez votre extérieur correspondre à votre intérieur. Si votre intérieur est aligné avec votre extérieur, vous attirez celui qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes. Vous comprenez donc qu'il faut soigner son intérieur, il faut soigner qui on est vraiment, il faut être qui on est vraiment, il faut être authentique pour que cet extérieur-là, pour que l'intérieur quand même reflète un extérieur authentique, beau, attirant et plaisant. La deuxième erreur, la deuxième chose qui peut vous empêcher de vraiment connaître l'amour, que vous soyez en couple aujourd'hui, que vous aspiriez à l'être ou que vous ne le soyez pas encore, la deuxième chose, c'est la peur d'être seul. Lorsque vous voulez être en relation parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous êtes animé par la peur d'être seul, vous allez tout simplement attirer quelqu'un pour combler le vide. Acceptez les périodes de votre vie où vous êtes seul. Ces périodes sont nécessaires. On ne peut pas habiter dans une maison sans qu'elle n'ait eu le temps d'être construite. Mais pendant qu'elle est construite, personne n'y vit. La maison, elle est seule, elle est vide, mais elle prend le temps de se construire jusqu'à ce qu'elle soit habitable. Profitez du temps qui vous est offert d'être seul pour développer le pilier que vous êtes. Parce que dans votre couple, vous serez un pilier sur lequel le couple reposera. Et si ce pilier est mou, le couple se casse. Si ce pilier repose complètement sur l'autre, le couple se casse. Si ce pilier ne sait pas vraiment quel est son rôle, le couple se casse. Prenez le temps, pendant que vous êtes seul, de vous découvrir, d'expérimenter la vie, de reconnaître votre véritable valeur et d'être fier d'être vous-même. Vous avez besoin à certains moments de votre vie d'être seul. Parce que ce n'est que lorsqu'on est vraiment bien seul que l'on peut être bien avec quelqu'un par la suite. N'ayez plus peur de vous retrouver seul. C'est normal, ça fait partie du parcours et il faut l'accepter. La troisième chose qui peut vous empêcher de vraiment connaître l'amour, c'est que vous acceptez d'être le plan B d'une personne. C'est-à-dire que vous avez une tellement basse estime de vous que vous pensez que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour vous et vous vous contentez d'être le deuxième, troisième, quatrième bureau d'un homme marié. Vous vous contentez des miettes alors que vous pouvez être à table en train de manger au premier rang. Vous vous contentez d'accepter que vous êtes tout simplement
un plan B, C ou D, alors que vous pouvez être le plan A. Mais être le plan A demande de jouer dans la catégorie A. Et pour jouer dans la catégorie A, il faut être une personne de catégorie A. On ne joue pas en première division avec un niveau de troisième division. Ça veut dire que vous devez élever votre niveau d'exigence vis-à-vis de vous. Élevez votre niveau d'être vis-à-vis de, par rapport à vous-même. Vous devez simplement devenir une autre personne si vous voulez attirer des personnes différentes. Sois ce que tu veux avoir pour l'avoir. Soyez ce que vous voulez avoir pour l'avoir. Si vous vous contentez d'être de la catégorie B et que vous ne visez que la catégorie B, vous aurez toujours la catégorie B. Vous êtes fait pour jouer en catégorie A. Il faut que vous en soyez convaincu et que vous vous comportiez comme une personne de catégorie A. Donc, demandez-vous tout de suite, si j'étais en catégorie A, si j'étais une A, une top du A, comment est-ce que je me comporterais? Et adoptez ce comportement dès maintenant. Changez qui vous êtes pour attirer autre chose dans votre vie. Ne vous contentez pas d'être le plan B, d'être la quatrième chose qui peut vous empêcher de connaître l'amour, le vrai amour, d'aimer et d'être aimé, d'être dans une relation d'amour, c'est que vous vous laissez définir par ce que l'autre dira. Plus exactement, vous laissez l'autre définir qui vous êtes. Vous pensez que c'est parce qu'un homme reconnaît en vous de pleines valeurs que ces valeurs-là existent en vous. Vous pensez que c'est un homme qui détermine la femme que vous êtes. Un homme peut contribuer à ce que la femme que vous êtes puisse déployer pleinement ses ailes. Mais ce n'est pas lui qui détermine qui vous êtes. Lorsque vous prenez une graine, cette graine peut produire un arbre immense, à condition d'être dans de la bonne terre. Ce que vous devenez réside déjà en vous. L'autre peut contribuer et aider à ce que cela sorte. Mais ne pensez pas que c'est l'autre qui définit qui vous devez être. Vous pensez que si votre homme, si l'homme qui vous regarde ne vous dit pas que vous êtes extraordinaire, vous ne l'êtes pas. Vous pensez que si l'autre ne vous dit pas que vous êtes quelqu'un de correct, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous pensez que si l'autre ne vous dit pas que vous êtes une personne fiable, c'est que vous ne l'êtes pas. Ne pensez pas que c'est à l'autre de définir ce que vous êtes capable de réaliser. Vous donnez la procuration de votre devenir entre les mains d'une autre personne. Et comme cette personne ne le voit pas ainsi, vous êtes triste, vous vous laissez aller et du coup, tout simplement, vous enterrez la graine qui est en vous. L'autre peut contribuer à ce que cette graine germe, mais il ne détermine pas l'existence du germe dans cette graine. Vous seul portez cela en vous. Alors sachez que vous êtes capable de vous définir et de mettre les moyens en œuvre pour être qui vous êtes. Parce que la personne extraordinaire que vous êtes, ce n'est pas l'autre qui fait de vous cette personne. Vous êtes déjà cette personne. Laissez cette personne sortir et soyez fiers d'être cette personne-là. Ne vous définissez pas par rapport à une relation ou par rapport à un homme. Définissez-vous par rapport à qui vous êtes. Et c'est là qu'on arrive au cinquième point. Et le cinquième point, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous voulez attirer l'amour. Vous voulez l'amour dans votre vie. Mais vous ne vous aimez pas. Vous aimez qu'on vous aime, mais vous ne vous aimez pas. Si vous-même vous ne vous aimez pas, pourquoi pensez-vous que ce sera facile pour quelqu'un d'autre de vous aimer? Aimez-vous inconditionnellement. Ça ne veut pas dire que vos erreurs, vous ne devez pas y faire attention. Ça veut simplement dire que vous devez accepter qui vous êtes et travailler régulièrement pour devenir qui vous aspirez à être. Mais les erreurs font partie du parcours. Acceptez-vous tel que vous êtes et aimez-vous pleinement. Seul l'amour véritable pulse à travers vous et attire l'amour véritable. Seul l'amour que vous avez pour vous attirera à vous l'amour que vous méritez. Vous devez vous aimer sans aucune condition. Qu'il y ait un homme dans votre vie aujourd'hui ou pas, demandez-vous simplement chaque parole que vous prononcez vous concernant. Est-ce une preuve d'amour vous concernant? Chaque pensée que vous avez vis-à-vis de vous, est-ce une preuve d'amour vous concernant? Chaque action que vous posez vis-à-vis de vous dans votre vie, est-ce que c'est une action qui confirme que vous vous aimez vraiment? Si vous n'êtes pas capable de vous dire des choses,
de penser des choses vis-à-vis de vous, de faire des choses par rapport à vous, qui sont un témoignage de l'amour que vous avez pour vous. Pourquoi est-ce que vous attendez qu'une personne qui ne vous connaît pas autant que vous le soit? Je veux dire, soit capable de le faire. Aime-toi inconditionnellement et tu seras aimé. Simplement. L'amour n'a absolument aucune condition. Dans le sens, ce que je veux dire par là, c'est en fait que lorsque vous vous aimez véritablement, il n'y a pas besoin qu'il y ait condition qu'un homme arrive dans votre vie, qu'un meilleur travail arrive et tout pour que vous vous aimiez. Vous vous aimez déjà. Vous êtes déjà une source d'amour. Votre amour n'est pas conditionné par la présence d'une autre personne dans votre vie. Vous devez simplement vous aimer et vous allez voir que votre vie sera différente. Si vous observez ces 5 points et que vous faites vraiment attention à ces 5 points, vous voyez que cela peut faire toute la différence. Mon but ici n'est pas simplement de vous dire des choses pour vous faire plaisir. J'aspire à ce que les couples soient autrement que ce qu'ils sont autour de nous. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pour que nous vivions le couple autrement. Vivons le couple autrement. Que nous soyons en couple aujourd'hui ou pas, le couple peut être vécu autrement. Et pour cela, il faut être d'autres personnes que ce que nous reflétons aujourd'hui. Il faut vraiment être qui on est et refléter les plus hautes valeurs d'amour et de couple que l'on porte en soi. Voilà 5 choses que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous parle, que cela vous inspire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. Et je vais vous demander une seule chose. Une seule chose. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a interpellé, vous devez vous faire le devoir de la partager. Une vidéo que vous aimez, vous la partagez. C'est votre façon de me remercier. C'est votre façon de contribuer à ce que vous venez d'entendre, quelqu'un d'autre puisse l'entendre. Ne le gardez pas pour vous. J'aurais pu le garder pour moi. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai partagé avec vous. Et si vous vous y reconnaissez, faites la même chose. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.